Et Fortinet Best Western. On est avec Sam Davis et Romain Attanasio. Bonjour, bonsoir. C'est plutôt bonjour en Martinique. Oui, bonjour. Oui, effectivement, on sort du déjeuner là. Oui, il fait plutôt beau, entre guillemets, enfin plutôt jour du côté de la Martinique. Incroyable, vous êtes arrivés dans la même journée, Sam Davis et Romain Attanasio. Cette 5e et 7e place, Romain, puisque c'est vous qui êtes pour l'instant au téléphone, 7e place quand même, qui est un beau résultat pour le bateau que vous pilotiez sur cette traversée atlantique. Oui, on est content. Fortinet Best Western, c'est un super bateau, un foiler, mais je l'ai eu à l'arrivée du Vendée, donc c'est vrai que j'ai eu quelques mois pour le découvrir, alors que les autres ont leur bateau depuis 2-3 ans. Oui, il est en rodage encore un peu. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a encore des moments où on cherche un peu les commandes pour le faire avancer, mais donc non, pour nous c'était super, puis surtout on était vraiment dans le match avec les premiers, donc ça aussi c'était chouette. Malheureusement on a cassé notre spi, vous savez c'est la grande voile qu'on utilise au vent arrière. On savait qu'elle allait être importante sur la fin. On y a fait gaffe toute la course. Elle a cassé il y a 3 jours et ça nous a fait perdre malheureusement une place. Donc, sinon, on avait la 6e place devant nous et puis on s'est fait doubler juste sur la fin. Mais bon, voilà, c'est la course. C'est la course, d'ailleurs, en parlant de la course, Quentin Cabanis, au moment même où on se parle. Et ouais, c'est Damien Seguin qui est en train d'arriver là, à proximité de la Martinique, qui est en train de terminer justement cette Transat Jacques Vabre. On a reçu une photo en direct d'Apiciel, donc vous devez le voir. Vous le voyez, Romain de où vous êtes, vous devez le voir arriver. Je suis au restaurant sur la plage et je le vois passer. Voilà, donc c'est Damien Seguin, vous pourrez aller l'attendre à l'arrivée. Il est en train justement de terminer cette Transat. Il va finir 11e, Damien Seguin. Bon, il a fait une belle course avec un bateau qui n'a pas de foil. Je ne pouvais pas malheureusement l'accueillir parce que je vous avoue que c'est un petit peu compliqué de se déplacer. Bien sûr. J'imagine qu'en Martinique, c'est compliqué. C'est pas simple. Oui, c'est vrai que l'arrivée en Martinique, Romain, elle est c'est quand pas même la fête attendue, quoi. Ouais, effectivement, on n'est pas sur un esprit de fête tout à fait en Martinique, parce qu'il y a des gros soucis sur l'île antillaise. Ça vous a un petit peu étonné quand même cette arrivée particulière à Fort-de-France? Ouais, c'est un peu triste parce que après tout ce qui s'est passé au Vendée Globe, le village était mis avec tous les événements qu'on connaît. La fête a été très belle au Havre et on arrive ici et c'est vrai que malheureusement c'est un peu on peut même pas accéder à Fort-de-France. Enfin, malheureusement, c'est un peu triste pour ça, mais par contre, c'est les Antilles, on arrive au soleil, c'est un peu la récompense pour nous après une course comme ça d'arriver dans un endroit où on va en vacances normalement, quoi. Oui, effectivement. Romain, est-ce que vous êtes avec Sam, votre conjointe, à côté? Oui et non, c'est-à-dire qu'on est dans le même endroit, mais je suis isolé pour pouvoir vous parler. Pas de problème. Et en plus, je suis sous la pluie parce que je suis en train de prendre un grain des Antilles, un grain d'Alizé. Mais ça rafraîchit, vous savez, c'est pas un problème. Je vous propose quand même de parler un petit peu de Sam et de sa course, parce que bon, vous la connaissez bien a priori. Cette course quand même magnifique, cette 5e place, elle est quand même très belle. Quentin le disait, il y a seulement 22 minutes d'écart avec Arkea Paprec, c'est absolument rien sur 20 jours de course. Là aussi, c'est plutôt un beau classement, 5e place avec ce bateau-là, en attendant le prochain dans quelques mois maintenant, dans un peu plus d'un an, qui sera a priori absolument exceptionnel pour Samantha. Oui, elle a un super bateau. C'est vrai que ce bateau-là, c'était le dernier de sa... Voilà, c'est sa dernière course. C'est un bateau qui est très léger puis qu'elle connaît sur le bout des doigts et c'est une course où il y a eu très peu de vent aussi. Donc ça se prêtait bien à son bateau et donc voilà, tout ça réuni, peu de vent et puis une maîtrise, une connaissance parfaite du bateau et puis son talent de navigatrice qu'on connaît forcément fait une très belle course et c'était en plus à couteau tiré jusqu'à la fin. On était tous dans un mouchoir de poche, ça se jouait à rien. C'est vrai que c'était en plus pendant 20 jours on a été sur les dents à essayer de pas lâcher un mille à l'adversaire. C'est vrai que c'était très intense et je pense que la transat la plus intense que j'ai fait pour moi et pour elle aussi, j'imagine, parce que beaucoup de travail, c'est ce qu'on entendait. Ouais, on entendait beaucoup de travail, énormément de travail pour les skippers, pour travailler justement ce vent qui n'était pas toujours au rendez-vous cette année. Est-ce que c'était plus épuisant justement que les autres transats Jacques Vabre auxquels vous avez participé? Oui, plus épuisant et puis plus frustrant aussi, parce que quand on a un bateau à foil comme ça qui est capable de faire des vols à 25 ou 30 nœuds et qu'on se retrouve avec les foils rentrés parce qu'il n'y a pas assez de vent pour faire voler le bateau, c'est frustrant. Puis toujours, c'est vrai qu'on a eu toujours du vent qui n'était pas dans le sens nous permettant d'aller vers l'arrivée tout droit. Il fallait toujours tirer des bords. Donc bref, tout ça a fait que effectivement, c'était tendu. On était tendu du début à la fin. Et puis en plus c'était long et puis là c'est une course qui se court vu qu'on faisait le tour de l'équateur et qu'on remontait vers le nord, finalement les 3 quarts de la course c'était sous les tropiques.
donc il était très très chaud. Voilà pour les points négatifs, et par contre les points positifs, c'est d'avoir passé en tout cas une transaction sur ce bateau que je découvre, que j'ai eu au mois de mai. Donc le fait de là, ça a été très très instructif, parce que, et en plus c'est d'une année en double, c'est pas mal après le Vendée Globe. Parce que l'année prochaine, on attaque les choses sérieuses, c'est la route du Rhum en solo, donc c'est plus la même, quoi. Justement, j'allais en venir à ça. Quels étaient vos prochains objectifs là déjà, juste dans les jours qui viennent là, comment ça va se passer pour vous? Parce que on sait que le séjour en Martinique va être un petit peu compliqué. Vous allez vous poser là combien de temps avant de repartir? Vous allez repartir vous avec le bateau tout seul ou à deux? Est-ce que vous allez repartir tout seul comme ça a déjà été le cas pour d'autres concurrents, pour vous entraîner justement pour le Vendée Globe qui va venir ou, Pas du tout. Pas du tout, je repars en avion pour tout dire. Bon courage pour accéder à l'aéroport déjà. Oui, déjà, c'est sûr, je sais pas si c'est la meilleure option, mais non, en fait, cette année et tout, c'est vrai que j'ai eu ma dose de navigation, et donc j'étais content aussi de laisser un peu l'équipe ramener le bateau. En plus, j'ai monté une nouvelle équipe, parce que ce bateau-là est beaucoup plus compliqué, donc il fallait une équipe plus performante. Ça va être bien qu'ils ramènent le bateau, comme ça ils vont pouvoir aussi voir ce qui va et ce qui ne va pas. Moi, je rentre en avion, et puis ensuite on remet le bateau en chantier et on réattaque au mois d'avril. Donc là, cette idée, on démonte tout, on recheck tout, on modifie plein de choses. Et puis après, on réattaque effectivement pour l'année prochaine, qui est en solitaire. Et je peux vous dire que ce bateau est beaucoup plus, je me suis rendu compte de ça, là, notamment sur la Transat, il est beaucoup plus physique que le bateau que j'avais avant, parce que les voiles sont plus grandes, le bateau va plus vite, donc les efforts sont plus importants sur la colonne. Donc il va falloir que je fasse ce que je déteste le plus, aller à la salle de muscu. On a le même problème, mais on n'a pas le même talent. Et pas le même physique non plus. Et pas le même physique non plus. Mais j'ai le même problème, Romain. Mais nous, ça se voit plus. Mais je suis pas contre un petit exercice de motivation là, en rentrant en France. On va revenir ensemble, alors on s'auto-motivera. Ça marche. Ouais, franchement, dans la région parisienne, si vous êtes pas loin, je propose qu'on suive pas votre rythme. Ouais, par contre, le rythme, je vais avoir peut-être un peu de mal. Non, je voulais revenir rapidement, quand même, sur globalement quand même l'initiative très importante et l'énorme travail de Sam Davis et d'Initiative Cœur. On rappelle, si vous nous écoutez sur Sud Radio, et c'est le cas, vous faites un très bon choix, vous allez tout simplement sur les réseaux sociaux d'Initiative Cœur. À chaque fois que vous likez, à chaque fois que vous vous abonnez, déjà c'est gratuit. Juste un partage, ça coûte rien. Moi, je l'ai encore fait tout à l'heure. Ça rapporte 1 euro en fait à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et en fait, déjà 26 enfants sauvés là pour cette course. C'est absolument incroyable. Romain, Sam, c'est votre conjointe. Est-ce qu'il y a un moment où vous n'êtes pas fier d'elle? Bien sûr, non, c'est incroyable ce qu'elle fait. Ce projet est dingue. Moi, je suis fan de ce projet. Même jaloux des fois, parce que j'aimerais bien avoir un projet aussi important. Moi, j'ai l'association Rêve qui m'accompagne. Donc, nous, avec sponsor, on fait des opérations pour réaliser les rêves d'enfants malades. Il y a quelques temps, on a fait une conférence. C'est très important. On a vendu des billets. On a fait faire un tour des Nico à une enfant qui rêvait de faire ça. Donc, on fait des petites choses comme ça. Mais le projet en lui-même, Mécénat Chirurgie Cardiaque, est fabuleux. C'est une machine à sauver des enfants, quoi. C'est dingue, ils font ça tellement bien. Et là, on était avec Orso chez Toshin, qui est le patron, et je viens de déjeuner avec lui, on parlait encore de ça. Enfin, c'est magnifique. Je parlais de sa maman, qui est Francine Leca, qui est la première femme chirurgienne cardiaque. C'est elle qui a monté tout ça, en fait, qui est une femme incroyable. Moi, c'est mon idole. Si vous avez l'occasion, si vous voulez recevoir une dame qui a 82 ans, je crois, je ne sais pas très sympa de dire son âge, mais qui a un punch, vous allez halluciner. Invitez Francine Leca, vous allez voir, c'est une dame incroyable, et à son âge, elle continue encore à diagnostiquer des enfants pour les faire opérer, quoi. Elle est dingue. Moi, c'est mon idole. À chaque fois que j'ai un coup de mou, je pense à elle. On en touchera un mot à Jacques Pessis, qui a une magnifique émission qui s'appelle Les Clés d'une vie, pour découvrir ces personnes exceptionnelles. Ouais. On lui en touchera un mot. Philippe Spanghero est avec nous. Philippe, notre consultant Sud Radio Rugby. Je sais que tu es très très au fait aussi de ces questions-là, d'aide pour les enfants, très impliqué aussi dans tout ce qui est charité. Je sais que ce projet Initiative Cœur, toi aussi tu le suis énormément, parce qu'il t'a beaucoup bouleversé, et vu qu'on a beaucoup eu Samantha Davis sur notre antenne, c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi, Philippe. Oui, ça me tient à cœur et ça m'a touché. On ne peut pas être insensible à ce genre de cause. Et puis surtout, je pense que chacun à nos échelles, on se doit de contribuer. Alors, c'est beaucoup plus facile pour nous de faire 2 messages sur les réseaux sociaux en incitant les gens à s'inscrire que pour Samantha Davis d'être sur son bateau. Donc, on ne peut pas passer à côté. Je crois, on en
parlait tout à l'heure pour Sia Colissi, mais que le sport a un rôle très important à jouer à ce niveau-là. Les sportifs, peu importe leur univers, ont des communautés fidèles, ont un impact médiatique et ils doivent pouvoir le mettre à contribution. Voilà, les clubs ont un rôle à jouer sur leur territoire, les sportifs ont un rôle à jouer à titre individuel aussi, et le monde évolue plutôt bien à ce niveau-là, mais je crois qu'on doit trouver un sens plus profond que la performance sportive, que le fait d'avoir des fans sur les réseaux sociaux. Si tout ça sert pas à des causes comme celle-là, ben finalement ça sert pas à grand-chose. Voilà, donc bien sûr que ça me touche et que je suis plutôt heureux de voir que le monde dans lequel on vit évolue plutôt bien sur ces questions-là. Ouais, bravo à Sam Davis et bravo à vous, Romain Attanasio, et merci beaucoup d'avoir été sur Sud Radio. Encore une fois, bravo aussi pour la course, pour tout ce que vous faites, pour la voile. Voilà, c'était un grand plaisir de vous avoir. Et bon retour, effectivement. Et bon courage.